Le soleil couchant baignait Nice d'une lueur dorée, ses derniers rayons caressant les façades ocre et terre de sienne de la vieille ville. Dans les ruelles étroites, l'air était chargé des parfums entêtants de la Méditerranée, un mélange de sel marin, de lavande et de pain tout juste sorti du four. C'est dans cette atmosphère enchanteresse qu'Élise Beaumont, une jeune historienne de l'art aux yeux noisettes et aux cheveux bruns ondulés, se hâtait vers la salle des ventes Ribot, nichée dans un ancien palais du XVIIIe siècle. Son cœur battait la chamade alors qu'elle gravissait les marches de marbre usé. Ce soir, une collection exceptionnelle de masques anciens du carnaval de Nice allait être mise aux enchères. Pour Élise, c'était bien plus qu'une simple vente, c'était l'aboutissement de années de recherche sur l'histoire et les mystères du carnaval niçois. La salle des ventes était un écrin de luxe discret, boiseries anciennes, lustres en cristal et velours rouge. L'air y était lourd, chargé de l'excitation palpable des collectionneurs et des marchands d'art. Élise se faufila jusqu'à un siège au fond de la salle, son regard balayant la foule à la recherche de visages familiers. C'est alors qu'elle le vit, un homme grand et élégant, aux cheveux gris acier et aux yeux d'un bleu glacier. Il se tenait légèrement à l'écart, son regard fixé sur les masques exposés avec une intensité qui fit frissonner Élise. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa présence, comme si une aura sombre l'enveloppait. Le commissaire-priseur, un homme replé au visage jovial, monta sur l'estrade. « Mesdames et messieurs, bienvenue à cette vente exceptionnelle. Nous commençons avec le lot numéro 1, un ensemble de masques du carnaval de Nice datant du XVIIIe siècle. » Élise retint son souffle. Les masques étaient magnifiques, des visages grimaçants, des sourires énigmatiques, des yeux en amande qui semblaient presque vivants. Mais il y avait plus. Sous la beauté de l'artisanat, Élise percevait quelque chose d'autre, une énergie ancienne et troublante. Les enchères commencèrent, les prix montant rapidement. Élise observait, le cœur serré, sachant que son maigre budget de recherche ne lui permettrait jamais d'acquérir ces trésors. Soudain, une voix s'éleva, forte et assurée, 500 000 €. Un murmure parcourut l'assemblée. C'était l'homme aux yeux de glace. Il fixait les masques avec une expression de triomphe, comme s'il venait de conquérir un royaume longtemps convoité. Élise sentit une main se poser sur son épaule. Elle se retourna pour voir un vieil homme au visage buriné par le soleil méditerranéen. « Prenez garde, mademoiselle, murmura-t-il. Ces masques ont une histoire sombre. » Intriguée, Élise allait lui demander plus de détails quand le marteau du commissaire-priseur s'abattit. « Adjugé au monsieur en costume noir pour 500 000 €. L'homme mystérieux s'avança pour réclamer son prix, un sourire énigmatique aux lèvres. Alors qu'il passait près d'Élise, leurs regards se croisèrent. Elle fut frappée par la profondeur de ses yeux, comme s'ils contenaient des siècles de secrets. « Excusez-moi, dit Élise, rassemblant son courage. Je suis historienne de l'art, spécialisée dans le carnaval de Nice. Ces masques sont d'une importance capitale pour mes recherches. Serait-il possible de les examiner ?» L'homme la toisa un instant, son regard passant de la curiosité à l'amusement. « Ah, la passion de la jeunesse, dit-il d'une voix profonde et mélodieuse. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un verre, mademoiselle. » Beaumont. Élise Beaumont, répondit-elle, partagée entre l'excitation de cette opportunité et un sentiment inexplicable de malaise. Gaspard de Bresse, se présenta-t-il en s'inclinant légèrement. Je serais ravi d'échanger avec vous sur ces fascinants objets. Retrouvons-nous au café de Turin dans 1 heure, voulez-vous? Élise acquiesça, observant Gaspard quitter la salle, les masques précieusement emballés sous son bras. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose d'important venait de se mettre en mouvement, comme si le destin lui-même avait orchestré cette rencontre. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, le vieil homme qui l'avait mise en garde plutôt l'arrêta. « Ne faites pas confiance à cet homme, chuchota-t-il. Les masques, ils portent en eux l'âme de leurs anciens propriétaires. Et croyez-moi, ce ne sont pas toujours de bonnes âmes. » Élise fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Qui êtes-vous? » Antoine, répondit-il simplement. Un ancien gardien de secret qui aurait dû rester enfoui. Méfiez-vous, mademoiselle Beaumont. Le carnaval cache des ombres plus profondes que vous ne pouvez l'imaginer. Sur ces mots énigmatiques, Antoine disparut dans la foule, laissant Élise troublée et intriguée. Elle quitta la salle des ventes, l'esprit en ébullition. Les rues de Nice, animées par les préparatifs du prochain carnaval, semblaient soudain chargées d'une atmosphère différente, comme si un voile mystérieux s'était posé sur la ville. En se dirigeant vers le café de Turin, Élise ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles d'Antoine. Que savait-il vraiment sur ces masques?
Et qui était réellement Gaspard de Bresse? Le ciel s'était assombri, les premières étoiles apparaissant au-dessus de la baie des Anges. Une brise légère portait les échos lointains d'une musique de carnaval, mêlée au rire des passants et au clapotis des vagues. Élise sentait que cette soirée marquerait le début d'une aventure qui allait bouleverser sa vie et peut-être même l'histoire de Nice tout entière. Alors qu'elle approchait du café, son cœur battait à tout rompre. Elle était partagée entre l'excitation de percer les mystères de ces masques anciens et une appréhension grandissante face à l'inconnu qui l'attendait. Une chose était sûre, plus rien ne serait jamais comme avant. Le café de Turin bourdonnait d'une animation typique des soirées niçoises. L'odeur des fruits de mer fraîchement préparés se mêlait au parfum du pastis et des conversations animées. Élise Beaumont poussa la porte, son regard balayant la salle à la recherche de Gaspard de Bresse. Elle le repéra rapidement, assis à une table dans un coin discret, les masques soigneusement emballés posés devant lui. Ah, mademoiselle Beaumont, l'accueillit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je suis ravi que vous ayez pu vous joindre à moi. Élise s'assit, son cœur battant un rythme irrégulier. De près, Gaspard était encore plus imposant, son charisme presque palpable. Merci de m'accorder ce temps, dit-elle, s'efforçant de garder une voix assurée. Ces masques sont d'une importance capitale pour mes recherches. Gaspard fit un geste élégant de la main. Avant de parler affaires, que diriez-vous de déguster quelques spécialités locales? Le plateau de fruits de mer ici est exquis. Pendant qu'il mangeait, Élise ne pouvait détacher son regard des masques. Même emballés, ils semblaient émettre une aura, une présence qui troublait l'atmosphère autour d'eux. Elle se ressaisit, déterminée à obtenir des réponses. Monsieur de Bresse, puis-je vous demander ce qui vous a poussé à acquérir ces masques, interrogea-t-elle, observant attentivement sa réaction. Gaspard prit une gorgée de vin, ses yeux bleus brillant d'un éclat énigmatique. Disons que je suis un collectionneur d'histoire, mademoiselle Beaumont. Et ces masques, oh, ils en ont tellement à raconter. Il défit délicatement l'emballage, révélant un masque particulier, un visage allongé aux traits exagérés, peint de couleurs vives mais légèrement terni par le temps. Prenez celui-ci, par exemple. Savez-vous ce qu'il représente? Élise se pencha, fascinée. C'est un masque de polichinelle, typique du carnaval niçois du XVIIIe siècle. Mais celui-ci, il y a quelque chose de différent. Très observatrice, approuva Gaspard. Ce masque appartenait à un certain Antoine Grimaldi, un noble déchu qui avait tout perdu au jeu. La légende raconte qu'il l'a porté lors de son dernier carnaval, avant de se suicider, termina Élise dans un murmure. Elle avait lu cette histoire dans de vieux journaux lors de ses recherches. On dit que son rire hanté résonne encore dans les ruelles du vieux Nice les nuits de carnaval. Gaspard la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. Et si je vous disais que ce n'est pas qu'une légende? Que chacun de ces masques porte en lui l'essence de celui qui l'a porté. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les paroles d'Antoine, le vieil homme de la salle des ventes, lui revinrent en mémoire. Vous voulez dire que la frontière entre notre monde et celui des esprits s'amincit pendant le carnaval, compléta Gaspard. Ces masques sont des portails, des réceptacles d'âmes errantes. Un silence pesant s'installa. Au loin, Élise pouvait entendre les premières notes d'une parade de carnaval qui se préparait. Le contraste entre la joie de la fête et l'atmosphère lourde qui régnait à leur table était saisissant. Pourquoi me dire tout cela? Demanda finalement Élise, partagée entre scepticisme et une peur grandissante. Gaspard se pencha en avant, sa voix à peine plus qu'un murmure. Parce que j'ai besoin de votre aide, mademoiselle Beaumont. Votre connaissance de l'histoire du carnaval, combinée à mes talents particuliers, pourrait nous permettre de percer les secrets les plus sombres de Nice. Élise hésita. Tout son être lui criait de fuir, de s'éloigner de cet homme et de ses masques maudits. Mais la chercheuse en elle, assoiffée de connaissances, était irrésistiblement attirée par ce mystère. Et si je refuse, demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Le visage de Gaspard s'assombrit. Alors je crains que les conséquences ne soient désagréables. Pour vous, pour moi, pour toute la ville. À cet instant, un cri strident retentit dans la rue. Élise se leva d'un bond, se précipitant vers la fenêtre. Dehors, la parade de carnaval qui se préparait avait pris une tournure étrange. Les danseurs bougeaient de manière saccadée, presque inhumaine, leurs masques brillant d'une lueur surnaturelle. « Qu'avez-vous fait » souffla Élise, horrifiée. Gaspard se leva calmement, un sourire inquiétant aux lèvres. « Je n'ai fait qu'éveiller ce qui dormait depuis trop longtemps.
le véritable carnaval commence, mademoiselle Beaumont. Et vous en serez le témoin privilégié. Élise sentit le monde vaciller autour d'elle. Les rires joyeux de la foule s'étaient transformés en cris d'effroi. Les masques sur la table semblaient vibrer d'une énergie maléfique. Elle comprit alors qu'elle se trouvait au cœur d'un cauchemar éveillé, un cauchemar qui menaçait d'engloutir tout Nice. « Je ne vous aiderai jamais, dit-elle fermement, reculant vers la porte. « Oh, mais vous n'aurez pas le choix, répliqua Gaspard, sa voix devenant inhumaine. Les masques ont choisi, et ils vous veulent. » Élise n'attendit pas une seconde de plus. Elle se précipita hors du café, plongeant dans les rues chaotiques de Nice. Autour d'elle, le carnaval se transformait en une danse macabre, les masques prenant vie, possédant leurs porteurs. Alors qu'elle courait, son esprit tournait à toute vitesse. Elle devait trouver de l'aide, comprendre ce qui se passait réellement. Le visage d'Antoine, le vieil homme de la salle des ventes, s'imposa à elle. Il savait quelque chose, il pourrait peut-être l'aider. La nuit était tombée sur Nice, mais la ville était plus vivante que jamais. Une vie malsaine, corrompue, qui se répandait comme une traînée de poudre. Élise sentait que le temps lui était compté. Elle devait agir vite, avant que le carnaval des ombres n'engloutisse tout sur son passage. Dans sa fuite, elle ne remarqua pas la silhouette qui la suivait discrètement, ni les yeux bienveillants qui veillaient sur elle depuis les toits. Le destin d'Élise Beaumont était désormais lié à celui de Nice, et le combat qui l'attendait allait bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Les ruelles étroites du vieux Nice, habituellement si charmantes, s'étaient transformées en un labyrinthe cauchemardesque. Élise Beaumont courait à perdre haleine, son cœur battant la chamade, ses pas résonnant sur les pavés usés. Derrière elle, les échos d'une musique déformée et de rires hystériques la poursuivaient comme des spectres affamés. Elle tourna brusquement au coin d'une rue, se retrouvant sur la place Rossetti. La majestueuse cathédrale Sainte-Réparate, normalement si rassurante, semblait maintenant la toiser avec méfiance, ses gargouilles prenant vie dans la pénombre. Élise s'arrêta un instant, haletante, cherchant désespérément une issue. Élise. Une voix familière la fit sursauter. C'était Marc Dupont, son collègue et ami de l'université. Il courut vers elle, le visage marqué par l'inquiétude et la confusion. Que se passe-t-il? La ville est devenue folle. Avant qu'Élise ne puisse répondre, un silence pesant s'abattit sur la place. La musique distordue s'était tue, remplacée par un murmure sinistre qui semblait émaner des murs mêmes de la ville. Puis, au coin de la rue, apparut une procession qui glaça le sang d'Élise. Des silhouettes masquées, vêtues de costumes d'époque en lambeaux, avançaient dans une danse macabre. Leurs mouvements étaient saccadés, inhumains, comme si des marionnettistes invisibles tiraient leurs ficelles. À leur tête, Élise reconnut avec horreur Gaspard de Bresse, son visage déformé par un rictus démoniaque, portant le masque de Polichinelle qu'il lui avait montré plus tôt. Marc chuchota Élise, agrippant le bras de son ami, « Il faut qu'on parte d'ici. Maintenant. » Mais il était trop tard. La procession les avait repérés. Gaspard pointa un doigt accusateur vers Élise, sa voix résonnant de manière surnaturelle sur la place. « Voici celle qui refuse d'embrasser le véritable esprit du carnaval. Saisissez-la, mes enfants de la nuit. » Les danseurs masqués se ruèrent vers eux dans un tourbillon de tissus déchirés et de rires déments. Marc, faisant preuve d'un courage inattendu, se plaça devant Élise. « Cours, cria-t-il. Je vais les retenir. » Déchirée, Élise hésita un instant avant de s'élancer vers une ruelle adjacente. Les cris de Marc résonnèrent derrière elle, se mêlant au tumulte de la foule possédée. Elle sentit les larmes couler sur ses joues, mélange de peur et de culpabilité. Alors qu'elle dévalait les escaliers menant vers le port, Élise sentit soudain une main la gripper et la tirer dans l'ombre d'un porche. Elle allait crier quand une voix familière la rassura. « Chut, c'est moi, Antoine. » Le vieil homme de la salle des ventes la regardait avec un mélange de compassion et d'urgence. « Je savais que ça arriverait, murmura-t-il. Les masques ont été réveillés, et maintenant, toute la ville est en danger. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Élise, encore sous le choc. « Comment est-ce possible ?» Antoine soupira, son visage marqué par le poids des secrets. « Ces masques sont bien plus qu'un simple artisanat. Ils sont des réceptacles d'âme, créés il y a des siècles par un alchimiste fou qui cherchait l'immortalité. Chaque carnaval, ils absorbent un peu de l'essence de ceux qui les portent. Et maintenant, Gaspard de Bresse les a tous réunis, libérant leur pouvoir accumulé. » Élise sentit son monde vaciller. Tout ce qu'elle croyait savoir sur l'histoire de sa ville,
sur le carnaval qu'elle aimait tant, venait d'être bouleversée. Mais pourquoi moi? Pourquoi Gaspard me veut-il? Les yeux d'Antoine brillèrent d'une lueur étrange. Parce que vous, Élise Beaumont, vous êtes la clé. Votre lignée remonte à la création même de ces masques. Votre sang, votre connaissance de l'histoire de Nice, tout cela fait de vous la seule personne capable de les contrôler, ou de les détruire. Un silence pesant s'installa, uniquement rompu par les échos lointains de la folie qui s'emparait de la ville. Élise sentit le poids de cette révélation s'abattre sur ses épaules. Elle qui n'avait jamais voulu qu'étudier l'histoire, se retrouvait maintenant au cœur d'une bataille surnaturelle pour l'âme même de Nice. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante mais déterminée. Antoine sortit de sa poche un petit objet enveloppé dans un tissu ancien. « Ceci est le masque de vérité, expliqua-t-il en le dévoilant. C'était un masque simple, presque translucide, qui semblait vibrer d'une énergie pure. Il a été créé pour contrer le pouvoir des autres. Mais attention, l'utiliser a un prix. Êtes-vous prête à le payer? Élise fixa le masque, sentant son pouvoir l'appeler. Elle pensa à Marc, à tous les innocents pris au piège de cette folie carnavalesque. Sa décision était prise. Je le suis, affirma-t-elle en saisissant le masque de vérité. À l'instant où ses doigts touchèrent le masque, une vague d'énergie la traversa. Des images défilèrent dans son esprit, des carnavals passés, des rires, des larmes, des secrets enfouis depuis des siècles. Elle comprit alors que son destin avait toujours été lié à cette nuit, à ce moment précis. Vite, pressa Antoine, nous devons rejoindre la place Masséna. C'est là que Gaspard concentrera son pouvoir pour le rituel final. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un cri déchirant retentit dans la nuit. Élise reconnut la voix de Marc. Son ami était en danger, peut-être pire. Elle échangea un regard avec Antoine, qui hocha gravement la tête. « Allez-y, dit-il. Sauvez votre ami. Je vous retrouverai place Masséna. Et rappelez-vous, Élise, le véritable pouvoir du carnaval réside dans la joie et l'unité, pas dans la peur et la domination. » Sur ces mots, Élise s'élança dans les rues de Nice, le masque de vérité serré contre elle. La ville qu'elle aimait tant était méconnaissable, transformée en un cauchemar vivant. Mais au cœur de ce chaos, une lueur d'espoir brillait. Élise Beaumont, historienne devenue gardienne d'un secret ancestral, était désormais le dernier rempart contre les ténèbres qui menaçaient d'engloutir Nice. La nuit était loin d'être terminée, et le véritable combat ne faisait que commencer. L'aube pointait à peine sur Nice, teintant le ciel d'une lueur blafarde qui ne faisait qu'accentuer l'atmosphère surréaliste qui régnait sur la ville. Élise Beaumont, le masque de vérité fermement serré contre elle, se frayait un chemin dans les ruelles tortueuses du Vieux-Nice. Les cris de Marc résonnaient encore dans son esprit, la poussant à avancer malgré la fatigue et la peur qui menaçaient de la submerger. Au détour d'une ruelle, elle se figea. Devant elle se dressait l'imposante silhouette de la cathédrale Sainte-Réparate, ses murs de pierre ocre semblant luire d'une lueur surnaturelle dans la pénombre. C'est alors qu'une intuition fulgurante la frappa, si les masques étaient liés à l'histoire ancienne de Nice, peut-être que les réponses se trouvaient sous la ville elle-même. Sans hésiter, Élise se dirigea vers la cathédrale. La place était déserte, un silence pesant remplaçant l'habituel brouhaha matinal. Seul le murmure lointain d'une mélodie déformée rappelait le chaos qui régnait dans le reste de la ville. La porte de la cathédrale était entr'ouverte, comme une invitation silencieuse. Élise pénétra dans l'édifice, ses pas résonnant dans la nef vide. L'air était chargé d'encens et de poussière, mais aussi d'une énergie palpable qui faisait dresser les cheveux sur sa nuque. « Il doit y avoir quelque chose, murmura-t-elle, scrutant les murs à la recherche d'un indice. Son regard fut attiré par une dalle légèrement décalée près de l'autel. S'agenouillant, Élise posa ses mains sur la pierre froide et poussa. À sa grande surprise, la dalle pivota, révélant un escalier étroit plongeant dans les ténèbres. Prenant une profonde inspiration, Élise s'engagea dans le passage secret. L'air devint plus froid et humide à mesure qu'elle descendait. Les marches semblaient interminables, s'enfonçant toujours plus profondément sous la ville. Enfin, l'escalier déboucha sur une vaste crypte. Des torchers s'allumèrent spontanément à son entrée, révélant un spectacle qui lui coupa le souffle. La salle circulaire était remplie d'étagères croulant sous le poids de livres anciens, de parchemins jaunis et d'artefacts mystérieux. Au centre, un cercle de pierres gravées de symboles ésotériques occupait le sol. Le sanctuaire des masques, souffla Élise, comprenant soudain où elle se trouvait. Elle s'approcha d'une des étagères, ses doigts effleurant les reliures usées des grimoires. Des titres en latin,
en grec ancien et dans des langues qu'elle ne reconnaissait pas défilaient sous ses yeux. Mais un livre en particulier attira son attention, La véritable histoire du carnaval de Nice, écrit en vieux français. Élise saisit le livre avec révérence, ses mains tremblant légèrement. Alors qu'elle l'ouvrait, un nuage de poussière s'éleva, la faisant tousser. Les pages craquaient sous ses doigts, révélant des illustrations détaillées de masques anciens et des textes énigmatiques. Le carnaval n'est pas qu'une simple fête, luait à voix haute. C'est un rituel ancestral, un équilibre fragile entre notre monde et celui des esprits. Les masques sont des portes, des réceptacles pour les âmes errantes qui cherchent à goûter à nouveau au plaisir de la vie. Élise tourna frénétiquement les pages, absorbant chaque information. Elle apprit comment, des siècles auparavant, un groupe d'alchimistes avait créé les premiers masques magiques pour canaliser l'énergie du carnaval. Mais leur pouvoir s'était avéré trop grand, trop dangereux. Ils avaient été dispersés, cachés, dans l'espoir qu'ils ne soient jamais réunis. Jusqu'à aujourd'hui, murmura-t-elle, comprenant soudain l'ampleur de la menace que représentait Gaspard de Bresse. Un bruit de pas derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna vivement, le cœur battant, pour se retrouver face à une silhouette familière. « Marc » s'exclama-t-elle, un mélange de soulagement et d'inquiétude dans la voix. « Tu vas bien ? J'ai entendu tes cris, je croyais que... » Mais quelque chose n'allait pas. Le visage de Marc était pâle, ses yeux vitreux. Un sourire étrange déformait ses traits. « Oh, Élise, dit-il d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne. Tu aurais dû rester en dehors de tout ça. Maintenant, il est trop tard. » Avec horreur, Élise vit un masque apparaître dans les mains de Marc. C'était l'un des masques maudits de la collection de Gaspard. Avant qu'elle ne puisse réagir, Marc plaqua le masque sur son visage. Une onde de choc traversa la crypte. Les torchers vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les murs. Marc, ou plutôt la créature qui avait pris possession de lui, s'avança vers Élise. « Gaspard sera ravi de te voir, ricana-t-il. Tu es la pièce manquante de son grand projet. » Élise recula, son esprit tournant à toute vitesse. Elle savait qu'elle ne pouvait pas combattre son ami, mais elle ne pouvait pas non plus le laisser la capturer. Son regard tomba sur le masque de vérité qu'elle tenait toujours. Dans un geste désespéré, elle le porta à son visage. Une vague d'énergie pure la traversa, illuminant la crypte d'une lumière aveuglante. Des voix anciennes résonnèrent dans son esprit, lui transmettant des connaissances oubliées depuis des siècles. Lorsque la lumière se dissipa, Marc était à genoux, le masque maléfique gisant inerte à ses pieds. Élise, tremblante mais déterminée, s'approcha de son ami. « Marc » appela-t-elle doucement. « Tu es de retour ?» Il leva vers elle des yeux confus mais lucides. « Élise ? Que s'est-il passé ?» Elle l'aida à se relever, sentant le poids des révélations et des responsabilités peser sur ses épaules. « C'est une longue histoire, dit-elle. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Gaspard de Bresse doit être arrêté, et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. » Alors qu'il quittait la crypte, Élise jeta un dernier regard aux livres et aux artefacts. Elle savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Le destin de Nice, peut-être même du monde, reposait désormais entre ses mains. Le soleil se levait sur la ville, baignant les rues d'une lumière dorée qui contrastait cruellement avec le chaos qui régnait. Élise et Marc émergèrent de la cathédrale, prêts à affronter les épreuves qui les attendaient. Le véritable combat pour l'âme du carnaval ne faisait que commencer. Le soleil de midi baignait Nice d'une lumière crue, révélant sans pitié les séquelles de la nuit cauchemardesque. Élise et Marc, épuisés mais déterminés, se frayaient un chemin à travers les rues jonchées de débris de carnaval et de masques abandonnés. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable et des échos lointains d'une musique déformée. « Où allons-nous » demanda Marc, jetant des regards inquiets autour de lui. Élise serra le masque de vérité contre elle, sentant sa chaleur réconfortante à travers le tissu qui l'enveloppait. « À la bibliothèque de l'université, répondit-elle. Il y a des textes anciens là-bas qui pourraient nous en dire plus sur ces masques et sur la façon de les arrêter. » Ils atteignirent le campus, étrangement désert. La bibliothèque, normalement bourdonnante d'activité, était plongée dans un silence pesant. Élise poussa la lourde porte, qui grinça sinistrement. À l'intérieur, l'odeur familière des vieux livres les accueillit, mêlée à quelque chose de plus âcre, presque métallique. Les rayons semblaient s'étendre à l'infini dans la pénombre, comme un labyrinthe de connaissances oubliées. « Par ici » murmura Élise, guidant Marc vers la section des manuscrits rares.
Ils commencèrent à fouiller frénétiquement parmi les ouvrages poussiéreux, à la recherche du moindre indice qui pourrait les aider. Les heures passaient, marquées uniquement par le bruissement des pages et leur respiration tendue. Soudain, Marc laissa échapper une exclamation étouffée. « Élise, regarde ça !» Il tenait un grimoire ancien, sa couverture en cuir craquelé ornée de symboles ésotériques. Le titre, en lettres d'or ternies, annonçait « Les mystères du carnaval éternel ». Élise s'en saisit avec révérence, ses doigts tremblant légèrement en ouvrant le livre. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture serrée et d'illustrations détaillées de masques et de rituels anciens. « C'est fascinant, murmura-t-elle, absorbée par sa lecture. Selon ce texte, le carnaval de Nice n'est pas qu'une simple fête. C'est un rituel ancestral qui maintient l'équilibre entre notre monde et un autre. Marc se pencha par-dessus son épaule, fronçant les sourcils. Quel autre monde? Un monde d'esprit, de rêves et de cauchemars, répondit Élise, tournant fébrilement les pages. Les masques agissent comme des ponts entre ces deux réalités. Pendant le carnaval, la frontière s'amincit, permettant un échange d'énergie. Elle s'arrêta sur une illustration particulièrement frappante, un masque au centre d'un tourbillon d'ombre et de lumière. Le masque de vérité, souffla-t-elle, reconnaissant l'artefact qu'elle portait. Il est dit ici que ce masque a été créé pour contrer le pouvoir des autres, expliqua-t-elle à Marc. Il peut révéler la vérité derrière les illusions des « Oh mon Dieu !» Quoi, tressa Marc, alarmé par le ton de sa voix. Élise leva vers lui des yeux écarquillés. Il peut aussi fermer définitivement le passage entre les mondes. Mais pour cela, il faut un sacrifice. Un silence pesant s'abattit sur eux, uniquement rompu par le bruissement sinistre du vent à l'extérieur. La réalisation de ce qu'impliquait cette découverte s'imposa lentement à eux. Élise, commença Marc, sa voix tremblante, tu ne penses pas que... Mais il fut interrompu par un rire glacial qui résonna dans la bibliothèque. Gaspard de Bresse émergea de l'ombre d'une étagère, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. Bravo, mademoiselle Beaumont, applaudit-il avec un sourire cruel. Vous avez découvert le secret que je cherchais depuis si longtemps. Le pouvoir de transcender les mondes, d'atteindre l'immortalité. Élise se leva brusquement, plaçant instinctivement Marc derrière elle. Vous êtes fou, cracha-t-elle. Vous ne comprenez pas les forces avec lesquelles vous jouez. Gaspard s'avança, chaque pas faisant craquer le vieux parquet. Oh, mais je comprends parfaitement. Et grâce à vous, je vais enfin pouvoir accomplir mon destin. D'un geste vif, il sortit un masque de sa veste. C'était une création cauchemardesque, un visage tordu de douleur et d'extase mêlée. Le masque du chaos, annonça-t-il fièrement. L'antithèse parfaite de votre précieux masque de vérité. Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle savait qu'elle devait agir, et vite. Dans un mouvement désespéré, elle arracha le tissu qui enveloppait le masque de vérité et le plaqua sur son visage. Une vague d'énergie pure la traversa, illuminant la bibliothèque d'une lumière aveuglante. Des voix anciennes résonnèrent dans son esprit, lui transmettant des connaissances oubliées depuis des siècles. Lorsque la lumière se dissipa, Élise se tenait droite, transformée. Une aura de puissance l'entourait, ses yeux brillants d'une sagesse millénaire. « Assez, dit-elle d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne. Ce carnaval a assez duré, Gaspard de Bresse. Il est temps de rétablir l'équilibre. » Gaspard recula, visiblement ébranlé par cette transformation. Mais son expression se durcit rapidement. « Vous ne pouvez pas m'arrêter, siffla-t-il. Le carnaval éternel est sur le point de commencer, et Nice sera son épicentre. » Sur ces mots, il plaqua le masque du chaos sur son visage. Une onde de choc ténébreuse émana de lui, faisant trembler les murs de la bibliothèque. Élise se tourna vers Marc, qui la regardait avec un mélange de peur et d'admiration. « Va, ordonna-t-elle. Trouve Antoine. Dis-lui de rassembler tous ceux qui résistent encore à la folie du carnaval. Nous aurons besoin de chacun de pur pour ce qui va suivre. » Marc hésita un instant, ne voulant pas abandonner son ami. Mais il comprit la gravité de la situation et acquiesça avant de s'élancer vers la sortie. Élise fit de nouveau face à Gaspard, qui se tenait au centre d'un tourbillon d'ombre menaçante. Elle savait que le véritable combat pour l'âme de Nice, pour l'équilibre entre les mondes, ne faisait que commencer. Que le carnaval de vérité commence, déclara-t-elle, sa voix résonnant de pouvoir. Dehors, les cloches de la cathédrale se mirent à sonner, comme pour annoncer le début d'une bataille dont l'issue déterminerait le destin de la ville, et peut-être du monde entier. Le crépuscule tombait sur Nice,
teintant le ciel de nuances sanglantes qui semblaient refléter le chaos régnant dans les rues. La confrontation dans la bibliothèque n'avait été que le prélude d'une bataille bien plus vaste qui se préparait à engloutir la ville tout entière. Élise, le masque de vérité solidement fixé sur son visage, émergea de la bibliothèque universitaire. L'air vibrait d'une énergie surnaturelle, chargée des échos lointains d'une musique de carnaval déformée et des cris mêlés de terreur et d'allégresse. La jeune historienne sentait le poids de sa responsabilité peser lourdement sur ses épaules, mais aussi une détermination nouvelle, alimentée par les connaissances anciennes que le masque lui transmettait. Elle se dirigea d'un pas décidé vers la place Masséna, le cœur battant de la ville et épicentre prévisible du rituel maléfique de Gaspard. Les rues qu'elle traversait offraient un spectacle surréaliste, des groupes de danseurs masqués tournoyaient frénétiquement, leurs mouvements saccadés trahissant la possession qui les animait. Des confettis couleur de sang pleuvaient des balcons, portés par un vent glacial qui n'avait rien de naturel. Au détour d'une ruelle, Élise faillit percuter Marc qui revenait en courant, le visage blême mais déterminé. « Élise » s'exclama-t-il, reprenant son souffle. « J'ai trouvé Antoine. Il rassemble ceux qui résistent encore à la fontaine du soleil. Mais nous devons faire vite, la situation empire de minute en minute. » Élise hocha gravement la tête. « Allons-y. Chaque seconde compte. » Ils s'élancèrent ensemble vers la place, slalomant entre les fêtards possédés et les débris de ce qui avait été une célébration joyeuse. À mesure qu'ils approchaient, la cacophonie s'intensifiait, mêlant rires déments, cris de douleur et une musique qui semblait provenir des entrailles même de la terre. Lorsqu'ils débouchèrent sur la place Masséna, le spectacle qui s'offrit à eux leur coupa le souffle. Au centre, sur une estrade improvisée faite de chars de carnaval entassés, se tenait Gaspard de Bresse. Le masque du chaos sur son visage pulsait d'une lueur malsaine, projetant des ombres mouvantes sur la foule qui l'entourait. Autour de lui, une véritable parade infernale se déroulait, des créatures mi-hommes mi-bêtes dansaient frénétiquement, leur corps se tordant de manière impossible. Mes chers Niçois. La voix de Gaspard, amplifiée par une magie obscure, résonna sur toute la place. Ce soir, nous transcendons les limites de ce monde ennuyeux. Embrassez le chaos, devenez des légendes vivantes du carnaval éternel. Un rugissement d'approbation s'éleva de la foule possédée. Élise sentit son cœur se serrer en reconnaissant parmi eux des visages familiers, commerçants, étudiants, familles entières, tous piégés dans cette folie carnavalesque. « Il faut l'arrêter » murmura-t-elle, serrant les poings. C'est alors qu'une voix familière s'éleva derrière eux. « Pas si vite, jeune fille. Nous avons besoin d'un plan. » Antoine émergea de l'ombre d'un porche, suivi d'un groupe hétéroclite de Niçois, des personnes âgées au regard déterminé, des enfants effrayés mais courageux, des artistes de rue armés de leurs instruments. Le véritable esprit du carnaval, expliqua Antoine, réside dans la joie pure, la communauté, la célébration de la vie. C'est notre arme contre cette perversion. Élise sentit une vague d'espoir la traverser. Elle se tourna vers le groupe rassemblé, sa voix portée par le pouvoir du masque de vérité. « Écoutez-moi, dit-elle avec une autorité qui la surprit elle-même. Nous sommes le cœur de Nice. Nos rires, nos chants, nos danses, c'est cela, le vrai carnaval. Pas cette mascarade de chaos et de destruction. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Antoine hocha la tête avec un sourire fier. « Bien dit, ma petite. Maintenant, voici ce que nous allons faire. » Pendant qu'Antoine exposait son plan, Élise ne pouvait s'empêcher de fixer Gaspard sur son estrade macabre. Leurs regards se croisèrent un instant, et elle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Le combat qui s'annonçait serait sans merci. Le plan était simple mais audacieux, créer une contre-parade, une célébration authentique qui traverserait la place et briserait l'emprise de Gaspard sur la foule. Les musiciens joueraient des airs traditionnels du carnaval niçois, les danseurs exécuteraient les pas ancestraux transmis de génération en génération, et tous chanteraient les hymnes joyeux qui avaient fait la renommée de la fête. « C'est de la folie » murmura Marc, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'excitation. Élise lui sourit, sentant une détermination nouvelle l'envahir. « C'est le carnaval, mon ami. La folie en est l'essence même. » Alors que le groupe se mettait en formation, prêt à s'élancer dans la mêlée, Élise jeta un dernier regard à la statue d'Apollon qui trônait au centre de la fontaine du soleil. Le dieu semblait les observer, impassible témoin de cette bataille pour l'âme de Nice. « Que la lumière soit avec nous » murmura-t-elle. Sur un signal d'Antoine, la contre-parade s'ébranla. Les premiers accords d'une tarentelle endiablée s'élevèrent, perçant la cacophonie infernale qui régnait sur la place.
Élise, en tête du cortège, sentait le pouvoir du masque de vérité pulser au rythme de la musique. Alors qu'il pénétrait sur la place Masséna, la réaction fut immédiate. Les danseurs possédés se figèrent, leurs masques grimaçants tournés vers cette intrusion inattendue. Gaspard, sur son estrade, laissa échapper un rugissement de rage qui fit trembler les immeubles environnants. « Arrêtez-les » hurla-t-il, sa voix déformée par le masque du chaos. Mais la contre-parade avançait, inexorable. La musique joyeuse et pure semblait repousser les ombres, créant une bulle de lumière au milieu du chaos. Élise vit avec émerveillement des visages s'éveiller dans la foule, des yeux retrouver leur éclat, des sourires authentiques remplacer les rictus démoniaques. Le combat pour l'âme de Nice était engagé, et son issue déterminerait non seulement le destin de la ville, mais peut-être celui du monde entier. Car dans cette nuit de carnaval, sur la place Masséna illuminée par les lumières vacillantes et les éclairs surnaturels, se jouait une bataille ancestrale entre la joie pure de la célébration et les ténèbres du chaos éternel. La place Masséna était devenue le théâtre d'un affrontement surréaliste entre deux forces opposées, d'un côté, la parade infernale de Gaspard de Bresse, tourbillon de ténèbres et de chaos, de l'autre, la contre-parade menée par Élise, îlot de lumière et d'authenticité au cœur de la tempête. Élise, le masque de vérité scintillant sur son visage, avançait en tête du cortège. Chacun de ses pas semblait dissiper un peu plus les ombres qui enveloppaient la place. Derrière elle, Marc et Antoine guidaient les musiciens et les danseurs, leur voix s'élevant en un chœur puissant qui portait les chants traditionnels du carnaval niçois. L'Oussouleux se coucha, la Ratapinata s'en va. Les paroles de la chanson emblématique du carnaval résonnaient, chargées d'une magie ancestrale qui faisait vibrer l'air lui-même. Gaspard, du haut de son estrade macabre, observait avec une rage croissante l'avancée de cette parade inattendue. Son masque du chaos pulsait d'une lueur malsaine, projetant des ombres mouvantes qui tentaient en vain d'engloutir la lumière émanant d'Élise et de ses compagnons. « Vous ne pouvez pas l'arrêter, ce qui a été mis en mouvement, rugit-il, sa voix déformée résonnant comme le tonnerre. Le carnaval éternel commencera cette nuit, que vous le vouliez ou non. » D'un geste théâtral, il leva les bras. Le sol de la place se mit à trembler, des fissures apparaissant dans le pavé. Des ombres tentaculaires jaillirent de ces crevasses, s'enroulant autour des jambes des danseurs possédés, les transformant peu à peu en créatures cauchemardesques. Élise sentit une vague de désespoir menacer de la submerger. Comment pouvait-il lutter contre une telle puissance? C'est alors qu'elle entendit la voix d'Antoine, calme et assurée malgré le chaos ambiant. « N'oublie pas, Élise. Le vrai pouvoir du carnaval réside dans la joie et l'unité. C'est ça, notre force. » Ces mots ravivèrent la détermination de la jeune femme. Elle se redressa, laissant le pouvoir du masque de vérité l'envahir complètement. Sa voix, amplifiée par une magie ancienne, s'éleva au-dessus du tumulte. « Peuple de Nice, rappelez-vous qui vous êtes. Le carnaval n'est pas une prison de ténèbres, c'est une célébration de la vie, de la joie, de notre communauté. » Ces paroles semblèrent toucher une corde sensible chez les Niçois possédés. Ça et là, des visages s'éveillaient, des yeux retrouvaient leur éclat. La musique de la contre-parade gagnait en puissance, chaque note repoussant un peu plus les ombres de Gaspard. Marc, enhardi par ce regain d'espoir, s'avança aux côtés d'Élise. Il entonna un chant ancien, presque oublié, que sa grand-mère lui avait appris dans son enfance. C'était une mélodie douce et puissante à la fois, qui parlait de la beauté de Nice, de la mer scintillante et des montagnes protectrices. Le chant se répandit comme une onde de choc à travers la foule. Des voix s'élevèrent pour se joindre à celles de Marc, d'abord hésitantes, puis de plus en plus assurées. Bientôt, toute la place résonnait de cette mélodie ancestrale, créant un contrepoint parfait à la musique endiablée de la parade. Gaspard sentit son emprise sur la foule s'affaiblir. Il hurla de rage, le masque du chaos craquelant sous la pression de sa fureur. « Non. Vous ne pouvez pas me vaincre. J'ai attendu des siècles pour ce moment. » Dans un dernier effort désespéré, il concentra toute la puissance des ténèbres en lui. Une vague d'énergie noire jaillit de son corps, balayant la place comme un raz-de-marée d'ombre et de cauchemar. Élise, sentant le danger imminent, agit d'instinct. Elle leva les mains, canalisait le pouvoir du masque de vérité. Une barrière de lumière pure se forma devant la contre-parade, repoussant l'assaut ténébreux de Gaspard. Le choc entre les deux forces fut si violent qu'il projeta tout le monde au sol. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, le silence régna sur la place Masséna. Puis, lentement, les gens commencèrent à se relever. Les masques maléfiques tombaient en poussière, libérant leurs porteurs de leur emprise. Des regards confus,
mais libéré, s'échangeait dans la foule. Au centre de la place, Gaspard de Bresse gisait, inerte. Le masque du chaos s'était brisé, révélant un visage étonnamment jeune et vulnérable. Élise s'approcha de lui avec précaution, Marc et Antoine sur ses talons. Elle s'agenouilla à ses côtés, ressentant une étrange pitié pour cet homme qui avait failli plonger Nice dans un cauchemar éternel. « C'est fini, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. » Mais alors qu'elle prononçait ces mots, un frisson parcourut l'air. Le sol se mit à trembler de nouveau, mais cette fois d'une manière différente, plus profonde, plus ancienne. Antoine, le visage soudain grave, posa une main sur l'épaule d'Élise. « Pas encore, ma petite. Ce n'était que le début. Le véritable test est encore à venir. » Élise se releva lentement, sentant le poids du masque de vérité plus lourd que jamais sur son visage. Elle regarda autour d'elle, la foule désorientée, les bâtiments portant les stigmates de la bataille, le ciel qui semblait s'assombrir de manière surnaturelle. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle, une pointe de peur dans la voix. Antoine pointa du doigt la statue d'Apollon au centre de la fontaine du soleil. À la stupéfaction de tous, la statue semblait s'animer, ses yeux de pierre s'illuminant d'une lueur dorée. « Le portail entre les mondes, » expliqua Antoine d'une voix solennelle. « Il a été ouvert. Et maintenant, nous devons le refermer, ou tout ce pourquoi nous nous sommes battus aura été vain. » Élise sentit le poids de cette révélation s'abattre sur elle. Elle comprit alors que la véritable bataille pour l'âme de Nice, pour l'équilibre entre les mondes, ne faisait que commencer. Le carnaval touchait à sa fin, mais l'aube qui se profilait promettait d'être la plus longue et la plus périlleuse que la ville ait jamais connue. L'aube se levait sur Nice, baignant la ville d'une lumière étrange, presque surnaturelle. La place Masséna, théâtre de la bataille apocalyptique de la nuit, était méconnaissable. Des débris de chars et de masques jonchaient le sol, témoins silencieux du chaos qui avait régné. Au centre, la statue d'Apollon de la fontaine du soleil brillait d'un éclat doré inquiétant, ses yeux de pierre fixés sur la foule rassemblée. Élise Beaumont, le masque de vérité toujours sur son visage, se tenait au pied de la fontaine. À ses côtés, Marc et Antoine observaient avec appréhension le phénomène qui se déroulait devant eux. La statue semblait pulser au rythme d'un cœur invisible, chaque battement envoyant des ondes de choc à travers la place. « Le portail, » murmura Antoine, son visage ridé marqué par l'inquiétude. « Il s'ouvre de plus en plus. Si nous ne le refermons pas rapidement, les deux mondes vont fusionner, plongeant tout dans un chaos éternel. » Élise sentit le poids de la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Elle se tourna vers la foule des Niçois, encore désorientés par les événements de la nuit. Parmi eux, elle reconnut des visages familiers, commerçants, étudiants, artistes de rue, tous unis dans l'adversité. « Mes amis, » commença-t-elle, sa voix portée par le pouvoir du masque de vérité, « notre ville, notre monde, se trouve au bord du précipice. Mais ensemble, nous pouvons le sauver. Le véritable esprit du carnaval, celui de la joie, de l'unité et de la célébration de la vie, c'est notre arme la plus puissante. » Un murmure parcourut la foule. Des regards s'échangeaient, mêlant peur et détermination. Marc s'avança, prenant la main d'Élise. « Que devons-nous faire » demanda-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Antoine prit une profonde inspiration avant de répondre, « Le rituel de fermeture nécessite une énergie pure, l'essence même du carnaval. Mais, il y a un prix à payer. » Élise sentit son cœur se serrer. Elle comprit instantanément ce qu'Antoine impliquait. « Le sacrifice, » murmura-t-elle. Antoine hocha gravement la tête. Le porteur du masque de vérité doit s'offrir en sacrifice pour sceller le portail. C'est la seule façon. Un silence de mort s'abattit sur la place. Marc serra la main d'Élise, ses yeux brillants de larmes contenues. « Non, » dit-il fermement. « Il doit y avoir une autre solution. » Mais Élise savait, au plus profond d'elle-même, qu'il n'y en avait pas. Elle sentait le pouvoir du masque de vérité pulser en harmonie avec la statue d'Apollon. C'était son destin, la raison pour laquelle elle avait été choisie. « Je le ferai, » déclara-t-elle d'une voix calme mais déterminée. Des cris de protestation s'élevèrent de la foule. Marc tenta de la retenir, mais Élise se dégagea doucement. « Écoutez-moi, » dit-elle, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. « Le carnaval est bien plus qu'une simple fête. C'est l'âme de notre ville, le lien qui nous unit tous. Si mon sacrifice peut préserver cela, alors c'est un prix que je suis prête à payer. » Elle se tourna vers Antoine. « Que dois-je faire ?» Le vieil homme, les larmes aux yeux, lui expliqua le rituel.
Élise devait canaliser toute l'énergie du carnaval à travers le masque de vérité et s'offrir à la statue d'Apollo. Ce faisant, elle fermerait le portail, sauvant Nice et le monde. Alors qu'Élise s'apprêtait à monter sur la fontaine, une voix s'éleva de la foule. C'était Lucie, sa petite sœur, qui se frayait un chemin jusqu'à elle. « Élise, non » cria-t-elle, les yeux remplis de larmes. « Tu ne peux pas nous quitter. » Élise serra sa sœur dans ses bras, sentant son cœur se briser. « Lucie, ma chérie. Je fais ça pour toi, pour nous tous. Pour que tu puisses vivre dans un monde où le carnaval reste une célébration de la vie, pas un cauchemar éternel. » Elle se tourna vers la foule, embrassant du regard tous ces visages qui lui étaient devenus si chers. N'oubliez jamais la vraie signification du carnaval. Célébrer la vie, l'amour, la communauté. C'est ça, le véritable héritage de Nice. Sur ces mots, Élise grimpa sur la fontaine. L'eau qui l'entourait semblait vibrer d'une énergie ancienne. Elle ferma les yeux, laissant le pouvoir du masque de vérité l'envahir complètement. Autour d'elle, la foule commença spontanément à chanter. C'était un chant ancien, presque oublié, qui parlait de l'esprit du carnaval, de la beauté de Nice, de l'amour qui unissait ses habitants. La mélodie s'éleva, pure et puissante, créant un tourbillon d'énergie positive qui enveloppa Élise. Élise sentit cette énergie la traverser. Elle ouvrit les bras, s'offrant à la statue d'Apollo. Une lumière aveuglante jaillit du masque de vérité, si intense que tous durent détourner le regard. Lorsque la lumière se dissipa, Élise avait disparu. À sa place, une nouvelle statue se dressait aux côtés d'Apollon, une jeune femme au visage serein, portant le masque de vérité. Le sol cessa de trembler. L'air sembla s'alléger, comme si un poids invisible avait été levé. Le portail était fermé, Nice était sauvé. Un silence respectueux s'abattit sur la place, bientôt rompu par les sanglots étouffés de Lucie et de Marc. Antoine s'approcha d'eux, posant une main réconfortante sur leurs épaules. « Elle a sauvé bien plus que notre ville, dit-il doucement. Elle a préservé l'essence même du carnaval, la magie qui fait de Nice un endroit si spécial. » Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange de deuil et de célébration. La ville pansa ses plaies, reconstruisant ce qui avait été détruit. Mais surtout, les Niçois se souvinrent. Ils se souvinrent d'Élise Beaumont, l'historienne devenue gardienne, qui avait donné sa vie pour préserver l'âme de Nice. Ils se souvinrent de la vraie signification du carnaval, de la joie pure et de l'unité qu'il représentait. Chaque année, lorsque le carnaval battait son plein, les gens s'arrêtaient un moment devant la fontaine du soleil. Ils regardaient la statue d'Élise, son visage serein tourné vers l'avenir, et ils se rappelaient que la véritable magie du carnaval résidait dans leur cœur, dans les liens qui les unissaient. Et parfois, quand la nuit était claire et que la lune se reflétait dans les eaux de la fontaine, certains juraient voir un sourire se dessiner sur le visage de Pierre d'Élise, comme si elle veillait encore sur la ville qu'elle avait tant aimée. Car à Nice, le carnaval n'était plus seulement une fête. C'était devenu un hommage, une célébration de la vie, de l'amour et du sacrifice. Et dans chaque rire, dans chaque chanson, dans chaque danse, l'esprit d'Élise Beaumont vivait, éternel gardien du cœur du carnaval. Fin.